Je m'appelle Prenel Minimalis, je suis pasteur, mais docteur des ministères. Je suis enseignant, je suis écrivain, je suis journaliste de formation et éditeur. Bon, on est ici dans un orphelinat, dans un village qu'on appelle Boulaya. C'est le deuxième village après, sur la route de Kassenga, dans la grande province de Haut-Katanga. Sur la route de Kassenga, le deuxième village après le Mbashi. Alors, nous sommes venus remettre quelque chose que le Seigneur nous a bénis en faveur des orphelins qui se trouvent dans ce centre. Quelles sont nos motivations? Bon, simplement pour répondre à la vérité biblique qui dit que la vraie religion consiste à visiter les orphelins, à visiter les pauvres, à leur venir au secours. Et Jésus a dit quelque chose de très important au sujet de l'amour. Parce qu'en fait, la réalité, l'amour n'a de sens que par rapport au don. On ne peut pas aimer sans donner. Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils. Jésus qui nous a aimés tant, il s'est donné pour nous. Si nous disons que nous aimons les autres, tel est le commandement que Dieu nous a donné, nous devons savoir donner. Donner en termes de temps, donner en termes de conseils, de prières, mais aussi en termes d'espèces sonnantes et trébuchantes, en termes de ce dont on a. Parce que la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Alors nous aussi, nous sommes venus, au nom de l'amour que Dieu nous a demandé, venir donner selon le peu que le Seigneur nous a donné, pour que les enfants, que ça contribue tant soit peu à leur petit bonheur. Voilà. Et c'est la troisième fois pour cette année que nous venions faire ces gestes d'amour pour la gloire de Dieu et en faveur des orphelins ici, dans ce centre. Les enfants orphelins ne doivent pas être abandonnés. Ils ont droit de vivre comme tout enfant. Ils ont droit d'être en bonne santé comme tout enfant. C'est pour cela que nous sommes là. Nous les prenons en charge sur le plan sanitaire. Et les enfants qui sont en bonne santé vont bien évoluer dans les études. Et ils seront aptes à l'institution ou à être à l'école, à l'enseignement, tout ça, et même dans leur développement. Et ce qui nous a motivés plus, c'est l'amour de Dieu. Il faut voir les plus petits. Nous avons 85 orphelins. 85 orphelins, dont 28 filles. Bon, dans notre orphelinat, nous avons le projet agricole. Nous faisons les champs. C'est la source principale de leur survie ici, c'est le champ. Et après, il y a les gens de bonne volonté. Nous faisons des cultures vivrières, saisonnières, les champs de maïs, les potagers, tout ça nous faisons. Et c'est qui donne un peu de tonus dans les denrées alimentaires aux enfants, moyennant la production, si la production elle est bonne et tout va bien. Nous pensons aux partenaires, différents partenaires. Par exemple, la délégation des pasteurs Prenel. Et ce sont des gens qui nous soutiennent dans l'agriculture. Ils nous aident avec des semences parce que c'est difficile d'acquérir les semences, d'acheter les semences et les engrais agricoles. Donc, et les intrants agricoles comme NPK, urée. Donc, vous voyez, notre sol est devenu faible. Il faut toujours donner du tonus avec les intrants agricoles comme les engrais chimiques. Donc pour les acheter, ce sont des produits qui coûtent très cher. Nous voulons l'aide des gens de bonne volonté pour nous soutenir dans cette œuvre. Vous savez, on a toujours quelque chose à donner. Quand Dieu a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as? Parce que le Seigneur voulait bien lui a confié une mission. Mais lui a posé la question, qu'est-ce que tu as? Moïse a dit, je dis qu'il est malade. On a toujours quelque chose à donner. Aujourd'hui, quand on demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu as? Souvent, on a tendance à penser simplement argent. Mais je me dis, on n'a pas seulement l'argent. On peut ne pas avoir l'argent, mais on a autre chose. Et notamment pour nous, enfants de Dieu, nous avons d'abord la foi placée en Jésus de Nazareth. Et grâce à la foi placée en Jésus, nous recevons Seigneur Sauveur. Le Seigneur, nous, à ce qui me concerne, nous a donné le peu. Et on a essayé de donner. Alors moi, personnellement, j'encourage toujours, notamment toutes les créatures humaines, en général, mais les chrétiens, ceux-là qui se disent chrétiens,
Parce que les chrétiens sont, selon la Bible, les sels de la terre, la lumière du monde. Hein? J'encourage tous ceux-là qui portent le nom de Christ en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, de faire ces gestes d'amour, de générosité, de partage, de donner ce qu'ils ont et de donner par amour, sans plus. Donner non pas parce qu'on veut s'attendre à quelque chose, mais donner simplement parce que les autres sont dans les besoins, sans plus. Celui qui nous paye, celui qui nous rémunère, c'est Dieu qui a son temps. Il peut le faire sur place, il va le faire aussi après notre mort, parce que nous n'allons pas mourir, nous allons vivre éternellement. Mais il peut aussi par soi, mais il peut aussi le faire par nos enfants, par la généalogie, tout. Kwa hiyo wakati tulianza pamoja na wewe Mungu wetu, na hivi tunafika mwisho. Jina lako lisifiwe Baba. Kwa hiyo wakati ulitutumia malaika wetu wanakuja tutazama Mungu, tunarudisha sifa na shukrani kwa sababu unatupenda kila sana kila wakati, kwa kutuchunga sisi wazima, na unatutumia malaika wanakuja kutusaidia Mungu, wanatuletea chakula, mavazi, wanatuletea vitu vya kuachana Mungu. Jina lako libarikiwe sana. Amen. Nafasi walitosha Mungu palipungukiwa, tunaomba urudishe mara 1000 ili siku nyingine wakija Mungu wapitishe na hapa tasifu jina lako. Baba, bariki makazi yao, bariki manyumba yao, bariki mafasi pote wanapokwenda, ili waje watusaidie Mungu, wabariki. Tunaomba Mungu wa miujiza, tunaomba utusaidie. Wakati walipokuja Mungu, walikuja na wewe Mungu wetu, na hapa wanaanza kurudia tena. Tunaomba urudie pamoja nao, waprotege njiani, mna vikwazo, mna mashida mbaya Mungu, tunaomba uwaprotege mjina lako Yesu Kristo. Avant de commencer